Dernières images de leur interpellation jeudi dernier à Boussy-Saint-Antoine. Inès M, Sarah H, Amel S, un commando de 3 femmes dont le but était de commettre un attentat selon les autorités. 2 d'entre elles étaient déjà connues des services de police pour radicalisation, mais c'est la piste d'Inès M, la plus jeune, qui a permis aux enquêteurs de les arrêter avant leur passage à l'acte. Le 4 septembre dernier, un véhicule rempli de bonbonnes de gaz et de bouteilles de carburant est retrouvé immobilisé près de Notre-Dame de Paris. La voiture, une Peugeot 607, appartient au père d'Inès M. Les policiers relèvent les empreintes d'une autre femme fichée S, Ornée Lager, qui elle est arrêtée la première près de la ville d'Orange avec son compagnon. Inès M, de son côté, détient une lettre dans laquelle elle prête allégeance au groupe État islamique et des vidéos de propagande sur son ordinateur. Le passage à l'acte par des jeunes femmes téléguidées par des individus se trouvant en Syrie dans les rangs de l'organisation terroriste Daesh démontre que cette organisation entend faire des femmes des combattantes. Et dans l'ombre de ce commando se trouve Rachid K, un djihadiste français bien connu des services de renseignement pour être l'un des recruteurs de l'organisation terroriste. L'homme qui agit depuis la Syrie est soupçonné d'avoir téléguidé les derniers projets d'attentats via Telegram, une messagerie cryptée très prisée des combattants du groupe État islamique. Parallèlement à l'affaire des bonbonnes de gaz, samedi, un adolescent de 15 ans soupçonné de préparer un attentat a été interpellé. Selon la police, le jeune homme a avoué vouloir attaquer des passants sur la Coulée Verte, une promenade très fréquentée du 12e arrondissement de Paris. Les opérations